Pourquoi 95% des régimes échouent-ils? Sur le long terme, les études montrent que les régimes restrictifs ne marchent pas, on a une reprise de poids par effet yo-yo chez plus de 95% des individus. On subit beaucoup de frustration et de restrictions pendant quelques mois pour une absence de résultats durables. Au cours de ces régimes, on a une restriction avec un déficit calorique et une perte de poids rapide qui cause un stress important pour l'organisme. Celui-ci réagit face au risque de pénurie par l'augmentation du stockage des graisses et la diminution du métabolisme. Le corps va baisser le rythme cardiaque ainsi que les dépenses caloriques, tout fonctionne au ralenti, on entre dans un mode d'économie d'énergie. Tu peux trouver 12 astuces pour atteindre ton poids idéal en téléchargeant cet e-book offert sur healthycoach.fr. Ici on peut visualiser ce phénomène. Suite à un déficit calorique important lié à un régime restrictif, on va d'abord perdre du poids surtout par la fente musculaire et la perte d'eau. Puis on arrive à un plateau où le poids stagne car le corps a diminué son métabolisme, qui est sa consommation d'énergie au repos. Ainsi on ressent de la fatigue, on revient alors à son régime habituel, or le corps se souvient qu'on l'a affamé. Il stocke ainsi plus de calories, résultat avec le régime habituel on aura tendance à prendre plus de poids, c'est l'effet yo-yo. La croyance populaire attribue l'échec des régimes à un manque de volonté. En réalité, le coupable n'est pas la personne, mais la méthode elle-même. Les régimes restrictifs, qu'ils soient hypocaloriques ou basés sur l'élimination de catégories alimentaires, déclenchent une puissante réaction de survie dans notre corps et notre esprit. Physiologiquement, la privation entraîne une chute drastique du métabolisme de base. Le corps, se croyant en famine, dépense moins d'énergie, et un dérèglement des hormones de la faim, via la gréline, et de la satiété, via la leptine, vous poussant à penser à la nourriture en permanence. Psychologiquement, la restriction crée une obsession alimentaire, transformant un biscuit en objet de désir interdit, ce qui mène inévitablement à des craquages, suivis de culpabilité et d'un cycle infernal de régime yo-yo. Enfin, ces approches sont par nature temporaires. Une fois l'objectif de poids atteint, la reprise d'anciennes habitudes est inévitable car rien n'a été appris sur l'équilibre, l'écoute des signaux de faim ou le plaisir de manger sainement. Ainsi, l'échec n'est pas une fatalité personnelle, mais la conséquence prévisible d'une guerre biologique et psychologique que le corps est programmé pour gagner. La solution ne réside donc pas dans une autre restriction, mais dans un changement profond et durable des habitudes de vie.